de plus en plus sélectif dans cette phase de marché où les cartes peut-être sont un peu redistribuées. Eh bien, on va demander l'analyse, l'avis de nos amis de Bourse Direct. C'est Giovanni Filippo qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Convaincu ou pas par ce rebond, Giovanni? Est-ce que le pire est passé ou est-ce que non, on est encore dans des phénomènes techniques, à l'inverse d'ailleurs de ce qu'on a pu connaître la semaine dernière? Pour moi, je suis pas encore convaincu. Après une première vague d'arbitrage qui a vu donc les actifs d'action corriger, notamment le CAC 40 perdre un peu plus de 500 points, on est dans une espèce de chasse aux sorcières à l'heure actuelle, des marchés enclins à ignorer les phénomènes qui les ont conduits à corriger, donc c'est quand même un peu particulier, une certaine forme d'incohérence. Le résultat pour l'instant, c'est que les shorts ont été pris au dépourvu à court terme, mais il n'y a pas de réel changement. Le piège vendeur d'hier en est la violente illustration, et au niveau de l'euro et du pétrole, on est quasiment revenu à la précédente situation avec des taux US qui restent somme toute assez tendus au moment où je vous parle. Donc graphiquement et techniquement, on a toujours des indications qui sont négatives pour l'instant à ces niveaux-là. Donc à ce stade, c'est vrai qu'on tend pour essayer de regagner une certaine neutralité qu'on arrivera peut-être à avoir si on arrive à repasser au-dessus de 5273, ce qui induirait éventuellement un pullback en direction du gap de rupture hebdomadaire de la semaine passée, c'est-à-dire la zone 5332, 5364. Je vous fais grâce si vous voulez des centièmes. Donc à la différence des indices US, le CAC 40 a quasiment récupéré ce matin 50% de ses pertes. C'est la zone 5250, 5275. On peut dire que pour envisager du mieux, il faudrait au minimum reprendre en basse clôture, donc la moyenne mobile à 200 jours, 5273 sur le futur et 5301 sur le cash. Néanmoins, pour une réactivation du cycle haussier, je pense qu'il faudra se réinstaller solidement au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui passe à 5380. Voilà, elle doit devenir un support fiable, je pense, pour reprendre une dynamique haussière. Donc, j'ai souligné ces derniers jours et ces dernières semaines un niveau essentiel, notamment les 5100, qui est un niveau de pullback en base trimestrielle. On a vu que ce point a été durement défendu, chèrement défendu ces derniers jours. Donc le maintien au-dessus de 5100 reste pour moi essentiel à moyen terme. Voilà, on peut dire que la perte de ce niveau signerait le retour des tensions. Et en deçà, le risque majeur serait de corriger 100% du rallye des Trump. Et ce scénario, on pourrait dire que ce scénario prendrait du sens sous les plus bas d'août dernier, c'est-à-dire la zone 4995 cash, 4961 futur. Donc en termes de stratégie, assez prudent. Mon sentiment reste partagé avec un biais négatif, même si on peut, comme je vous l'ai évoqué, on ne peut écarter la perspective d'un pullback vers 5375. C'est pourquoi des stratégies courtes, on a pris des stratégies courtes à l'achat pour viser ce niveau-là, et on peut, je dirais, les conserver tant qu'on reste au-dessus de la zone 5145, 5185. Et pour finir, je dirais que pour ceux qui sont toujours vendeurs dans l'état actuel du marché et qui ne sont pas fait éjectés hier par ce rebond violent, on peut toujours conserver les stratégies vendeuses sous 5276, voire dernier carat sous 5375. On pourrait éventuellement reprendre le fil de la vente sur rupture de 5145 et à mon avis surtout sous 5074. Donc beaucoup de méfiance de ma part pour l'instant. On est plutôt dans un rebond technique dit de pullback. Donc tant qu'on n'aura pas franchi au moins 5380, je resterai sur mes gardes. Bon, restons méfiants effectivement. Alors dans cette phase de marché qui a été un peu perturbée, Giovanni, un mot peut-être avec vous aussi, Giovanni Filippo, de l'euro-dollar. C'est vrai que le dollar là depuis 24 heures au moins repart assez nettement à la baisse. Alors on suit des paires avec le yen japonais bien sûr, mais évidemment aussi la paire euro-dollar. On a refranchi un 25, je crois, au cours des dernières heures, Giovanni. C'est ça, l'euro contre dollar repart de plus belle. C'est assez aussi impressionnant et étonnant, même si c'est vrai que la structure et la configuration restent haussières. On a une position ouverte stable à 140 000 contrats contre 148 000. Donc je surveille toujours un niveau important de long terme qui est la moyenne mobile à 100 mois qu'on avait approché, souvenez-vous, en janvier. Elle est située à 1,2550. Donc au-dessus de 1,2550, on pourrait voir se déployer une nouvelle impulsion haussière synonyme d'une vague
3, dont 1,29 serait la cible légitime. Bien sûr qu'il y aura des paliers intermédiaires à 1,26 et à 1,2780. On peut dire que ce scénario sera remis en cause sous 1,22 pour le mois de mars et sous 1,2050 en février, et mort, on va dire, sous 1,1965. Alors moi, j'y vois peut-être quelque part une relation liée aux problématiques d'endettement et notamment aux USA. Il est clair qu'aujourd'hui, au niveau des arbitrages, on est dans une année charnière. Il faut absolument que l'économie réelle prenne le relais des banques centrales et notamment que l'économie américaine, si vous voulez, puisse se déployer, puisse créer plus de valeur ajoutée. Sinon, je crains qu'il y ait des primes de risque importantes, si vous voulez, liées aux endettements. Et là, on n'aurait plus des tensions sur les taux à cause de l'inflation, mais à cause des primes de risque liées à l'endettement. Donc c'est ça, à mon avis, qui est aussi un critère de faiblesse, je pense, du dollar en plus du reste. Merci beaucoup Giovanni, merci d'avoir été avec nous en duplex. Giovanni Philippot, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Un mot sur l'échange, peut-être pour finir avec vous, Marjorie Sonigo, je le rappelle, directeur de la gestion financière de Pictet Wealth Management.